Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo produit terminé. Donc pour une fois j'ai pas trop de produits à vous présenter, donc pour une fois la vidéo, croisons les doigts, ne sera pas trop longue. Voici le paquet, donc je vais commencer sans plus tarder. Première chose que j'ai terminée, il s'agit du gel douche de la marque Alverde, qui est un gel douche au pamplemousse et au bambou. C'est un gel douche que j'ai déjà racheté parce que je le trouve merveilleux. L'odeur est vraiment fruitée, douce, juste parfaite, il agresse pas trop la peau. C'est vrai que je ne l'utilise pas tous les jours, mais quand je l'utilise c'est vraiment un vrai bonheur. Donc quand je retourne en Allemagne ou voilà, quand je fais une petite commande allemande, je suis sûre que je vais le racheter parce qu'il est juste génial. Ensuite j'ai terminé un dentifrice de la marque L'Amazuna. Il s'agit d'un dentifrice sous forme de stick qui se présentait dans un petit carton comme ceci. Donc le stick je l'ai jeté, le dentifrice je l'ai terminé. Et donc c'était assez agréable à utiliser sur le début, mais au fur et à mesure je me suis rendu compte que c'était vraiment pas pratique, puisque comme c'est un bâtonnet, vous voyez c'est présenté ici, l'embout en fait devenait de plus en plus mou et du coup voilà, je savais pas comment le déposer à la salle de bain, ça faisait des traces partout, c'était vraiment pas pratique. Du coup j'ai fini par l'enlever du bâtonnet et le mettre dans un petit pot. C'était vraiment beaucoup plus simple, mais c'est vraiment pas un coup de cœur. De plus le goût était agréable, mais c'était pas assez rafraîchissant. Du coup voilà, c'est vraiment pas un produit que je rachèterai. C'est un petit peu dommage pour le packaging. Vraiment je leur conseillerais plutôt de le mettre dans un petit pot plutôt qu'en stick, parce que ça ramollit et franchement on frotte la brosse à dents, ça s'effrite super vite, et puis pour le déposer après c'est vraiment galère en soit. Moi j'ai vraiment eu du mal avec ce dentifrice. De plus pour le transport il faut vraiment attendre qu'il soit vraiment sec, parce que sinon on en met vraiment partout. Bref, c'était vraiment assez chaotique ce dentifrice. J'ai terminé un produit, alors je vois à l'instant que j'ai encore un tout petit peu dans le flacon, je vais vite l'utiliser juste après. Il s'agit du gel douche Côte d'amour de la marque Brittany. C'est un gel douche bienveillant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un gel douche malveillant, mais en tout cas celui-là promet d'être bienveillant. C'est celui qui est à la fleur de bleuet. C'est un gel douche que j'ai trouvé très agréable. Je l'ai eu dans la boîte à beauté, je pense que c'était le printemps dernier, donc il y a vraiment un an. J'avais essayé les boîtes à beauté et j'avais été assez conquise parce que j'avais eu. Et ça c'était vraiment un produit que j'avais beaucoup aimé. Je le prends avec quand je suis en vacances. C'est toujours un vrai plaisir. Malheureusement je ne pouvais pas l'utiliser tous les jours car il contient du sodium lauryl sulfate qui m'agresse assez fort la peau, et si je l'utilise tous les jours je commence à avoir des rougeurs sur les bras, etc. Du coup à utiliser de temps en temps avec parcimonie, c'est vraiment un réel plaisir. Par contre c'est un gel douche que je ne rachèterai pas parce que je sais qu'en grand format il est quand même relativement cher. Alors à moins de le recevoir dans une box je serais vraiment ravie, mais je ne vais pas forcément le racheter pour un gel douche, je trouve ça quand même assez onéreux. J'ai terminé un savon de la marque Les Paniers de Maryse. C'est un savon qui est à la lycée citronnée. C'est un savon à 9% sur gras qui est aux huiles essentielles de citron, qui m'a été offert par mon amie Céline pour un swap qu'on a fait à Noël. Alors c'est un savon que j'ai beaucoup aimé utiliser parce qu'il était vraiment très frais. Je l'utilisais pour me laver les mains plutôt et le corps de temps en temps, et en fait je l'utilisais aussi pour le linge parce que je le trouvais assez efficace. Il contient de l'huile de palme, comme ça vous savez, c'est un savon qu'on achète sur internet. Je ne l'ai jamais vu dans un magasin ni quoi que ce soit. Je sais pas vraiment vous montrer en fait, j'ai juste un sachet que j'ai essayé de d'enlever, mais on voit rien du tout, donc je sais vraiment pas vous montrer, mais je vous mets le site en barre d'infos si vous voulez avoir plus d'informations sur le produit. J'ai terminé une eau florale, c'est celle de verveine citronnée de la marque Essensiaga. C'est pas la première fois que vous voyez cette marque sur ma chaîne. C'est une marque que j'aime assez bien acheter pour les eaux florales parce qu'elle est pas trop onéreuse et ils font vraiment des eaux florales de bonne qualité. Mais vous me connaissez, hein, vous savez que entre toutes les eaux florales que j'ai testées, il n'y en a pas vraiment pour moi qui surpasse l'autre. Du coup voilà, j'ai aimé utiliser la verveine citronnée, mais j'ai été un petit peu déçue puisque pour moi la verveine c'est vraiment une odeur très fraîche. Du coup je pense que je vais un jour commander l'eau florale, l'hydrolat en tout cas de citron sur Aromazone, parce que j'ai vraiment envie d'acheter un hydrolat très citronné, très frais. Et si j'étais un petit peu déçue par l'odeur. Mais bon, au niveau des... Voilà, sinon elle était très chouette à utiliser. C'était vraiment bien le matin, le soir, voilà. J'ai terminé maintenant il y a un petit temps un gel douche de la marque Cottage à la fraise et à la menthe. Ça fait un long moment hein, qu'il était dans ma douche. C'est un gel douche qui sent très bon, très fort. Alors évidemment si on est habitué aux odeurs plus naturelles, c'est vrai que ça va être vite agressif au niveau de l'odorat, puisque vraiment c'est vraiment une odeur très intense qui embaume toute la salle de bain. C'est agréable, mais moi justement qui ai l'habitude des odeurs très naturelles, très neutres, j'étais un petit peu trop agressée par ce produit. Sinon
voilà, l'odeur est divine mais un petit peu trop forte, et puis c'est un produit que je ne rachèterai certainement pas puisque Cottage, au niveau de la composition, c'est vraiment en dessous de tout, hein. Donc certainement je ne rachèterai pas. J'ai terminé mon eau micellaire de la marque Indem, donc c'est la lotion de Miss LR. Donc c'est une eau nettoyante, démaquillante et calmante pour vraiment toutes les peaux, même les plus fragiles. Alors la première fois que j'ai utilisé pour me démaquiller, et j'avais remarqué que j'avais les yeux qui pleuraient légèrement, et puis je sais pas pourquoi, mais toutes les autres fois où j'ai utilisé pour me démaquiller les yeux, j'ai plus du tout eu ce problème. Donc j'ai pas trop compris comment ça se fait. En tout cas, c'est une eau micellaire que j'utilisais surtout le matin, hein, pour enlever tout le reste en fait, s'il reste encore du maquillage de la veille ou vraiment les impuretés qui sont incrustées dans la peau. C'était vraiment très très agréable parce que l'odeur est assez sucrée, c'est vraiment une odeur vraiment délicieuse. J'aime beaucoup ce produit, surtout que le packaging est vraiment très pratique à ranger déjà dans l'armoire, hein, puisqu'il est voilà, il n'est pas arrondi, donc c'est plus pratique, il prend moins de place même s'il est quand même assez gros. C'est un packaging que je vais d'ailleurs réutiliser pour faire des produits moi-même puisqu'il est quand même assez pratique. Donc je pense pas que je rachèterai cette eau micellaire puisque là j'en utilise une autre que j'aime quand même assez bien. Mais voilà, si jamais je ne retrouve plus l'autre, je vais peut-être reprendre celle-là, j'en sais rien en fait. Vraiment, c'est une bonne eau micellaire mais voilà, je peux pas vous en dire plus. J'ai terminé et là c'est vraiment la catastrophe, puisqu'il s'agit de l'éponge konjac de la marque Akan. Alors je vous la mets bien loin parce que j'ai vraiment pas envie que vous voyez la catastrophe que c'est. Vous allez peut-être tilter si vous avez vu ma dernière vidéo qui était un haul. En effet, j'ai acheté un kit à Paris de la marque Akan qui contenait cette petite éponge. Alors c'est un kit que je prenais en voyage, du coup en déplacement, et malheureusement quand l'éponge konjac est humide et qu'elle est transportée, qu'elle reste enfermée très très longtemps, elle finit par moisir, et c'est ce que j'ai eu ici. Voilà, quand on voyage, on ne sait pas vraiment attendre que l'éponge sèche. Du coup, comme elle était encore un tout petit peu humide, elle a complètement moisi et je peux plus l'utiliser. Je suis vraiment déçue puisque voilà, je pensais que ça allait être ma prochaine. Du coup, ça c'est le petit problème des éponges konjac, c'est qu'il faut vraiment bien les nettoyer et bien les conserver, et si elles sont trop longtemps humides dans un endroit fermé, eh bien elles finissent par moisir. Je pense encore en racheter, hein. Je dis toujours que je rachèterai pas et pour finir je rachète quand même, donc voilà, je ne sais pas encore. En tout cas voilà, j'aime beaucoup celle de la marque Lady Green qui est vraiment très bien. Mais voilà, celle-là je la rachèterai pas en tout cas. De la marque Melvita, j'ai terminé un shampoing qui est le shampoing douceur sans sulfate au miel de fleurs et fleurs d'oranger. Donc c'est un produit qui est certifié Cosme Bio. C'est un produit que j'aimais beaucoup utiliser, il avait une odeur divine de miel. C'était vraiment très très agréable à utiliser. Je l'ai utilisé, les shampoings moi je les tiens très très longtemps parce que j'alterne assez régulièrement selon les besoins de mes cheveux. Voilà, en ce moment j'ai les cheveux qui en mêlent très très facilement, du coup je préfère utiliser un shampoing vraiment qui va apporter une petite touche de démêlage. Voilà, ça dépend vraiment. Et là je l'utilisais de temps en temps, voilà, toutes les 2-3 fois, et c'est vraiment un shampoing qui nettoie très très bien le cuir chevelu. Malgré tout je trouve que c'est un shampoing qui emmêle vraiment fort les cheveux. Voilà, il y a d'autres shampoings qui emmêlent moins les cheveux et celui-là il est quand même assez, voilà, assez costaud au niveau des nœuds. À chaque fois je me retrouvais avec des nœuds, surtout sur les longueurs. Voilà, je devais vraiment faire attention d'utiliser un démêlant très très efficace. C'est un shampoing qui est pour cheveux secs. Voilà, j'ai pas vu une différence par rapport à un shampoing pour cheveux normaux. J'utilise des shampoings pour cheveux normaux parce que j'ai les cheveux, bah voilà, normaux, hein, le cuir chevelu normal. C'est un shampoing, je pense pas que je vais le racheter. Je vous ai déjà parlé de mon avis sur Melvita. Quand c'est pas un coup de cœur, voilà, je ne rachète pas. Mais c'est un shampoing que je vous conseille si vous cherchez vraiment quelque chose qui vient bien nettoyer les cheveux et qui a une très très bonne odeur. Et la texture est assez fluide mais un tout petit peu visqueuse. Enfin, c'est assez compliqué à décrire. On reste avec la marque Melvita et j'ai terminé le coulis de douche pulpe de fruits rouges. Certifié Cosme Bio, donc c'est celui qui est à l'extrait de framboise, myrtille fraîche, groseille, acidulée. C'est un gel douche que j'ai beaucoup aimé puisque son odeur est très douce. Comme je vous le disais, hein, les odeurs naturelles sont vraiment plus douces et du coup c'est plus subtil, et pour ceux et celles qui n'ont pas vraiment l'habitude, ils vont peut-être être un peu déçus parce que ça sent pas très fort. Ici, même moi qui ai l'habitude des shampoings bio, j'étais un petit peu, voilà, j'étais contente de l'odeur, mais ça aurait pu sentir un tout petit peu plus fort. Je pense pas que je le rachèterai. Voilà, il y a d'autres gels douche, il y a tellement d'autres gels douche dans ma collection que je vais pas en racheter. Alors j'ai retrouvé un produit qui date, mais vraiment d'il y a 5 ans je pense. C'est un produit de la marque Soap & Glory qui est une crème pour les mains. J'ai énormément de crèmes pour les mains et je les utilise une fois
2 fois par mois. J'utilise pas vraiment de crème pour les mains parce que j'ai toujours peur que mes mains glissent, etc. Et puis je suis assez manuelle, du coup voilà, pour quelqu'un qui utilise toujours ses mains, j'aime pas du tout appliquer des crèmes pour les mains, c'est pas du tout un réflexe que j'ai. Du coup je me suis dit que j'allais les ressortir puisque j'en avais quand même 6-7 dans ma collection. Et j'ai voulu ressortir celle-là pour la terminer, mais voilà, elle est complètement pourrie malgré tous les produits chimiques qu'il y a dedans. Après 5 ans, c'est devenu vraiment mauvais. C'est devenu un peu visqueux, liquide, on sent même plus l'odeur, donc voilà. Sinon la marque Soap & Glory, c'est une marque pas du tout naturelle, mais c'est une marque dont on entend beaucoup parler sur les chaînes puisque c'est une odeur un petit peu de propre, une odeur bien intense. J'utilise mon gel douche en fait Soap & Glory pour laver mon linge et je trouve que c'est assez efficace et ça sent vraiment très très bon. Mais bon, c'est une odeur dont on peut assez vite se lasser. C'est clair que je rachèterai pas ce produit, mais en tout cas, voilà. Ne gardez pas trop longtemps vos crèmes pour les mains. Voilà, c'est tout pour ces produits terminés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des produits que vous connaissez ou des produits que vous avez envie de me voir tester, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Moi, je suis ravie de vous retrouver dans une prochaine vidéo qui sera, je pense, soit un update lecture, soit un nouveau book haul. Voilà, on verra. En tout cas, à bientôt pour de nouvelles aventures.